À M. Biya ou pour plaire à toute cette élite politique autour de lui, nous voulons plaire au peuple camerounais. Vous dites être un parti républicain, Mamadou Mouta, mais ce n'est pas la perception qu'ont certains observateurs politiques. D'aucuns ont traité le MRC d'être un parti ethno-fasciste qui utilise la fibre tribale pour tenter de se positionner sur l'échiquier politique. Que répondez-vous ? Si vous faites allusion à ce professeur d'université qui passe son temps à pianoter sur son téléphone le soir, je crois qu'il n'est pas recommandable aux Camerounais. Parce que si en une carrière, on n'a pas pu faire des exploits, le seul exploit c'est d'éternir l'image d'un parti. Je m'appelle Mamadou Mouta. Est-ce que je suis Bamileke? Madame Doki est-elle Bamileke? Mais elle a été sauvagement fusillée. Est-ce qu'elle est Bamileke? Monsieur Kamto est le seul Bamileke d'ailleurs de notre présidium. Madame Aïssatou est Lepel. Alors d'où vient-il que notre parti est ethno-fasciste? Des mots creux. Parce qu'on veut préserver le pouvoir de papa. Ils sont nés avec l'argent que nous avons nourri et grandi avec l'argent que nous autres petits paysans avons accumulé, mais qu'ils cessent d'instrumentaliser le peuple camerounais. Le tribalisme justement au Cameroun, c'est ce que le RDPC fait. Quand vous prenez un jeune homme, 2 ans après son passage, que je peux me qualifier de troturian à l'ENAM, il est bombardé directeur de l'ENAM alors qu'il n'a jamais géré 2 vigiles avec niveau CEPE. Il va gérer des professeurs. Il n'a jamais géré 2 millions, mais il va gérer des centaines de millions parce qu'il appartient à une belle famille. Voilà le tribalisme. Quand des personnes à qui on a remis la gestion de la canne ont lamentablement échoué, mais se trouvent, dans le meilleur des cas, bombardés à des postes supérieurs avec des statuts particuliers, d'autres mutés. Voilà le tribalisme. Quand on trouve que dans une région de notre pays, un petit département a près de 20 ministres, alors qu'il y a des régions au Cameroun, des départements de la ville d'hommes, ils n'ont jamais eu de directeur. Mais le gouvernement estime qu'il y a un équilibre régional qui est mis en place à travers la nomination dans les institutions, également dans les universités et d'autres secteurs de la vie publique, et que le président de la République prend cela en compte, ainsi que ses différents démembrements au sein du gouvernement. L'équilibre régional est l'outrage à l'intelligence des Camerounais. C'est une insulte. Et pourquoi, selon vous? Basons-nous sur les performances des Camerounais pour faire émerger ces pays. Lorsqu'on vous dit qu'on peut, par exemple, faire entrer un enfant à l'école normale parce qu'il y a l'équilibre régional, vous vous êtes posé une fois la question sur le patronyme de ces enfants, vous avez l'impression que c'est des anciens préfets, c'est des ministres, c'est des généraux qui repartent à l'ENAM. Voilà l'équilibre régional qu'on vous cache. Nous n'avons pas besoin de l'équilibre régional. Je suis agronome, j'ai composé, je suis entré à la FASA. How is it a problem? How is that policy a problem? The policy of regional balance is a problem. Is a problem. Look, today, if there is a competition, our vis-a-vis is not a Cameroonian, is a Chinese, is an Indian, is an Kenyan boy. Notre rival dans la compétitivité, ce n'est pas pour moi le gars qui se trouve dans le littoral ou celui qui se trouve à l'ouest. Non, c'est le petit Kenyan, c'est le petit chinois, c'est le petit japonais, c'est le petit américain. Le monde aujourd'hui c'est le start-up, on est assis, on décide de quoi, c'est ça. Ce n'est pas j'appartiens à telle zone, on nous a refusé l'école et puis on me dit que je suis plus fainéant. Est-ce que l'intelligence obéit à une répartition géographique? Mais est-ce que sur l'esprit,